Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes, ensemble, un tour complet de l'actualité du jour. Près de chez vous, bien sûr, d'abord vos prévisions météo en ce vendredi, et pas de surprise, encore du soleil, du ciel bleu, et un temps tout à fait estival. C'est une très belle fin de semaine qui s'annonce dès aujourd'hui. Le soleil va s'imposer partout, du littoral à la métropole lilloise, avec des températures en hausse, 27 degrés à Lille, 26 à Saint-Omer, 22 à 23 degrés sur le littoral, on atteindra même 30 degrés par endroit ce week-end sous le soleil. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une d'abord, ce vendredi, veille de week-end, l'actualité c'est le retour du Ch'ti Bike Tour, la 15e édition d'un événement regroupant chaque année près de 6000 participants. Durant ces 2 jours, les adeptes du vélo se réunissent dans 3 lieux de la région pour de belles balades. Il y a à la base des prés du M à Armentières, le Between Village à Lille et le parc d'Olin à Ménil-les-Rues dans le Pas-de-Calais. Parmi les animations prévues, plusieurs randonnées et initiations pour tous les âges, tous les niveaux, mais aussi un défi sportif. Un aller-retour d'Armentières au parc d'Olin, en passant par les monts de Flandre, soit 320 km à parcourir en 2 jours. Les inscriptions et renseignements sur le ch'tibiketour.org et les nouveautés de l'année avec l'organisateur au micro de Xavier Silly. Cette année, ce qu'il y a de différent, c'est qu'on a rajouté encore une pratique, parce que vous savez, dans le vélo, ça évolue. Il y a une nouvelle pratique maintenant qui s'appelle le gravel. Donc le gravel, comme son nom l'indique presque, c'est gravier, puisqu'il y avait le VTT qui est une épreuve où on est plutôt sur des chemins avec des dénivelés, avec des bosses éventuelles, etc. Il y a le vélo qui est sur la route, et entre les deux, il y a ceux qui aiment parcourir les sentiers, je dirais, mais sans dénivelé, plat, mais avec une matière au sol qui peut être du gravier, ça peut être les berges de canal, ou etc. Et comme on voulait aller chez le tout petit, on propose aussi une draisienne. Alors la draisienne, vous savez, c'est les petits vélos sans pédale là. Vous savez, quand on a qu'on roule pas encore en vélo, mais qu'on pousse avec ses pieds là sur un vélo. Et donc on propose au Between Village d'ailleurs dimanche une épreuve de draisienne. Dans cette édition aussi, alors que les vacances touchent à leur fin, la métropole européenne de Lille et son entité de promotion, Hello Lille, ont déjà dressé le bilan du tourisme cet été, avec une bonne nouvelle déjà, plus de visiteurs dans la métropole lilloise cette année qu'en 2018. En chiffres, cela donne 66,7% de taux d'occupation des hôtels, 1% de plus que l'an dernier, soit 340 touristes supplémentaires par jour. L'autre aspect de l'été à Lille, c'est le retour des touristes français, qui représentent désormais plus de 80% de la clientèle. Et en ce moment, bien évidemment, les professionnels préparent la braderie dans une semaine, avec déjà de bons chiffres concernant les réservations dans les hôtels, 68% le vendredi, 78% le samedi, et tout est plein dans le centre. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les premières prévisions, là actuellement on est au niveau réservation sur le vendredi, on est à peu près à 60%, 69% de réservation. Sur samedi on est à peu près à 78% de réservation là aujourd'hui. Ça, un bon chiffre. Les hôteliers nous disent qu'ils sont en augmentation par rapport à l'année dernière. Il y a encore des chambres de libre. Évidemment, le centre de Lille est plein, mais à 2, 3, 4 stations de métro de Lille, on peut encore trouver à se loger, mais il ne faut plus trop tarder parce que ça se remplit très vite. C'est un élément extrêmement important dans le paysage tourisme de la métropole européenne de Lille, évidemment. C'est un événement international, donc oui, c'est l'élément phare de l'année, évidemment. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se rater. On enchaîne avec un autre sujet, mais récurrent bien évidemment à cette période de l'année, l'achat des fournitures scolaires et du fameux cartable. Si vous êtes d'ailleurs occupé aujourd'hui à faire le tri des vieilles affaires de vos enfants, sachez que dans la galerie marchande d'Auchan à Anglo, l'enseigne Furet du Nord propose jusqu'à la rentrée de reprendre les anciens cartables dans l'état contre 2 bons d'achat de 5 €. S'ils sont encore utilisables, les cartables seront donnés au secours populaire pour être donnés à des familles dans le besoin. Et sinon ils seront recyclés. L'idée c'est vraiment de faire un geste éco-responsable et solidaire en cette rentrée. Explication au micro de Vincent Vieillard. Pas forcément. De toute façon, on reprend tout. Et s'ils sont réutilisables, ceux-là, on les redistribue au secours populaire. Et s'ils ne le sont pas ? S'ils ne le sont pas, on travaille avec une entreprise où on va les recycler et faire en sorte que ce soit réutilisé. Je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir être facilitant pour tout le monde. Et si en plus, on peut permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des fournitures, oui. Donc oui, je pense qu'on pourra regarder pour décliner sur d'autres affaires, oui, bien sûr.
Le sport aussi dans l'actualité en ce vendredi avec du volleyball et le retour à l'entraînement pour le TLM Tourcoing. Après une saison dernière décevante, sans play-off, l'équipe a été renouvelée à 90% avec surtout de jeunes joueurs. Le club et l'entraîneur Igor Juricic, qui entame là sa 4e saison au TLM, compte donc sur ses recrues, notamment le réceptionneur attaquant serbe Miran Kujundžić, le passeur australien Nicolas Butler, tous deux âgés de 21 ans, mais aussi un jeune espoir français d'à peine 17 ans, Loïc Magnuo Alalo. L'objectif du club, c'est la qualification donc en play-off cette saison, c'est-à-dire finir dans les 8 premiers. La reprise du championnat est fixée le 11 octobre à domicile au complexe Lola-Grange à Tourcoing face à Poitiers. Explication avec le coach au micro d'Edil Gunay. L'année dernière, c'était compliqué, mais je suis aussi fier qu'avec beaucoup de complications qu'on a eues sous les blessures, beaucoup de choses, le retard de joueurs des championnats du monde, moi je suis personnellement fier qu'on pouvait, avec toutes ces difficultés, jusqu'aux dernières journées, on a joué pour entrer au play-off et on pouvait sauver la saison. Malheureusement, on a encore souffert avec les blessures. Cette année, notre objectif, c'est d'essayer de rentrer au play-off avec cet effectif qu'on a. Moi, je crois qu'on peut trouver la bonne dynamique, agressivité dans le terrain et une bonne cohésion avec un système de jeu bien adapté à ce qu'on a besoin. Et on est au début et il y a beaucoup de travail. Hein. Et puis on termine avec la rentrée littéraire. Cet été, nous vous avons donné quelques suggestions pour trouver le bon livre pour occuper vos vacances. On ne relâche pas et on continue de vous faire découvrir les pépites de la rentrée. Comme toujours, le choix s'annonce copieux, avec 336 romans à paraître en France entre août et octobre. Certains auteurs reconnus et attendus chaque année, mais aussi des petits nouveaux à ne pas manquer. Mais entre les nouveautés de l'été que l'on n'a pas le temps de découvrir et celles de la rentrée, il est difficile de faire son choix. Voici donc les conseils et les avis d'une libraire indépendante à Boulogne, au micro de Louis Caillé. Je choisis mes quantités, je choisis. Après, je lis ce que je veux aussi. J'ai pas de patron qui va me dire ce qui se vend, c'est ça. Alors bien sûr, j'ai ce qui se vend, mais j'ai aussi des livres que j'aime et que je vais défendre, même s'ils sont pas dans les best-sellers du moment. Du coup, à nous de faire le tri, à nous de présenter des choses qui ne soient pas forcément dans le top 10, on va dire, et puis à nous de continuer à défendre des titres qui étaient bons il y a un mois, ils le sont encore. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.